Ok, alors, l'été est arrivé, le premier film de super-héros est paru là il y a quoi, 3 semaines, un mois, et c'était Superman. Alors je sais plus quel est le titre officiel de ce Superman, je crois que c'est tout simplement Superman. On va dire que c'est surtout le Superman de James Gunn. Donc, comme tout le monde quasiment, je suis allé voir ce film. Oui, parce que je suis fan de Superman et je suis fan de comics et je suis fan de super-héros. Bizarrement, je suis allé voir le dernier film Superman. Ok. Les viewers, là, vous êtes là, des fois, vous faites pas beaucoup de bruit. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, à m'indiquer ce que vous avez pensé du film. Superman, d'accord, puisque je pense que vous l'avez vu. Je vais essayer de vous diffuser la bande-annonce en même temps que je vous donne mon avis, donc un avis sans spoiler. J'ai préparé la bande-annonce pour que vous n'ayez pas les pubs. J'espère que je ne vais pas être coupé par YouTube ou par Facebook ou par StreamYard. J'ai envie de dire, c'est un trailer qui est normalement disponible pour tout le monde. Hein. Allez, vous me direz, les viewers, si ça coupe. Hein. Ok, on est parti. 3, 2, 1. Alors, ce Superman, eh bien, moi, je l'ai vraiment trouvé très bon. Je l'ai trouvé très bon. Ce film est vraiment intéressant. On a un Superman qui est surtout axé sur Superman et pas sur Clark Kent. Là, on voit d'ailleurs un extrait entre Lois Lane et Clark Kent. On voit moins Clark Kent. Et je dirais que la différence, finalement, on est plus dans un Superman qui ressemblerait plus à celui de Richard Donner. Lumineux, avec sa cape, plein d'espoir. On a plutôt ce côté-là. Que je vais faire comme différence entre ce Superman et celui de Richard Donner, c'est qu'on voyait toujours Clark Kent qui faisait un peu le neuneu, et quand Superman apparaissait, Superman était toujours très beau, très fort, intelligent. Là, finalement, dans ce Superman-là 2025 de James Gunn, eh ben, Superman a aussi un peu ce côté parfois un peu cucu-kikiche, je sais pas comment on peut l'appeler, pas vraiment neuneu, mais très naïf, de Clark. Donc ça, on le retrouve dans le Superman, même quand il est un Superman, alors que pour moi, dans Richard Donner, on avait Clark Kent, finalement, qui jouait un peu le neuneu exprès, comme on avait Don Diego qui faisait le lâche dans Zorro, et qui, dès qu'il était Zorro, était le héros courageux, etc. etc. Et bien finalement, ce côté un peu naïf ressort même dans les interactions de Superman en tant que Superman. Je trouve le film réussi, vraiment, pour vous dire la vérité. C'est de l'action. On a quasiment un nouvel univers. On ne revient pas une sempiternelle fois sur les origines de Superman, de Krypton, etc. On ne le revoit pas grandir dans le Kansas à Smallville auprès de ses parents, etc. Ça, c'est déjà assimilé. Mais tout de même, il y a des révélations sur les origines de Superman. Ok, des révélations qui sont hyper importantes pour le film et par la suite, je pense, dans l'univers de James Gunn. Ça va être hyper intéressant de savoir ce que vont donner ces révélations. Pour le reste, vous voyez, on voit les parents là, à l'écran de Superman, de Clark. Les parents humains de Clark sont un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de les voir. On les voit plus en mode, excusez-moi, ma petite lumière, Laurent Artaud, on les voit plus en mode Amérique profonde que ce qu'on voit d'habitude, tout simplement. Hein. Mais ça fonctionne très bien. On a un Lex Luthor toujours fidèle à lui-même, alors qu'il n'est pas ridicule. Ça, c'est intéressant de ne pas avoir un Lex Luthor ridicule, avec ses motivations qui sont toujours les mêmes. Il veut être l'humain supérieur et d'avoir un alien qui attire le regard, tout ça parce qu'il est beau et balèze et qui vole, ça le rend malade. Voilà. On a une sorte de pseudo Justice League qui n'est pas la Justice League. Vous verrez le film. Intéressante finalement. Moi, je croyais que ça allait être. Je pensais que ça allait pas marcher, pour vous dire la vérité. Ces héros-là, c'est une sorte de pseudo Justice League. Finalement, eh ben, elle fonctionne plutôt bien. On a d'autres personnages qui apparaissent le long du film, donc je ne vous les révélerai pas. Vous les verrez en allant voir le film. Crypto, on le voit arriver, la crypto, qui finalement, j'avais peur qu'il y ait trop de crypto. Et ben, ça fonctionne bien aussi le côté crypto pour moi. Donc, que vous dire, si ce n'est que je trouvais que le film était plutôt réussi, complètement réussi, assez réussi, et que oui, j'aimerais bien voir la suite. Alors, oui, autre chose finalement, j'entendais beaucoup qu'on disait que Superman n'était pas très puissant, mais regardez, d'ailleurs, on va le voir aux extraits là, j'espère que ça ne coupe pas. Finalement, il est très très puissant. Alors, regardez, il est capable d'arrêter, alors d'ailleurs, la physique voudrait qu'à mon avis, ça se passe pas comme ça. S'il retient l'immeuble, tout s'effondre autour de lui. Enfin bon, c'est pas grave. Mais il est capable, moi je le trouve très puissant, très fort. C'est juste qu'il a des ennemis à sa hauteur. Ça aussi, c'est intéressant. Les ennemis et ses faiblesses. La kryptonite. On sait tous que le point faible de la kryptonite de Superman, c'est la kryptonite. Donc du moment que vous avez trouvé de la kryptonite, et ben voilà, vous êtes tranquille. Sauf que, James Gunn réussit à, comment dire, à contrer l'effet kryptonite.
vous le verrez en regardant le film. On a la forteresse de solitude qui fonctionne plutôt bien. Que vous dire, la relation entre Lois et Superman, qui est pas mal du tout aussi. Hein, on est au balbutiement de leur relation et ça fonctionne plutôt bien, c'est assez chouette. Que vous dire de plus, on voit des scènes d'action dantesques comme du Superman. Ce que disait un copain à mon fils, parce que mon fils est allé enfin revoir un film de comics, puisqu'il a un copain à lui qui est assez fan de comics, je l'ai su il n'y a pas très longtemps, en tout cas des films de comics. Il disait que ce qui lui plaisait, c'est qu'il voyait un Superman enfin qui sauvait des gens. Alors, je n'avais pas réalisé que dans Man of Steel, on a moins ce côté, le Superman qui va sauver le chat qui est piégé sur un arbre en hauteur, qui va sauver un écureuil qui va se faire écraser par un bâtiment, etc., etc. Ça n'apparaissait pas dans les Man of Steel. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé Man of Steel pour le côté kryptonien, Viltrumite, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai qu'on avait moins ce côté défenseur de la veuve et de l'orphelin qui apparaissait peut-être dans Man of Steel. En tout cas, ouais, c'est vrai que je m'en souviens pas maintenant qu'ils le disent, et c'est assez différent. Là où Man of Steel était très sombre, ce film-là est plutôt familial, voire très familial. Écoutez, ça fait quand même très bien le taf, avec quelques révélations hyper intéressantes, encore une fois, sur les origines de Superman. Voilà, Lex Luthor, qui est finalement un humain, mais qui a les moyens de ses ambitions, et ça c'est intéressant. Moi je trouve pas que le Lex Luthor, comme dans les films de Richard Donner, ne faisait pas peur, ou moi le Superman que j'aime beaucoup quand même, je trouve plus le nom de l'acteur maintenant, c'est pas bien, original et originaire dans les films de Richard Donner, aidez-moi. Ça m'énerve quand je fais mes trous de mémoire. Du coup, il était un peu ridicule. Là, on n'a pas du tout cet effet-là. Bon, les pubs dégagées, je ne veux pas de pubs. Ok, au revoir les pubs. J'essaie de vous retrouver un autre. Allez, un autre extrait de Superman. Je vous mets tout ça pendant que j'en parle. Que vous dire de plus que ce que je voulais dire? Oui, je trouvais que finalement quelques éléments du scénario. Par contre, moi j'ai deviné les principaux éléments du scénario. Hein, pour vous dire la vérité, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Il y a pas mal de révélations super intéressantes. Je les avais vues venir de A à Z, moi. Mais ça m'a pas gâché mon plaisir. Ça m'a pas gâché mon plaisir d'avoir ces confirmations. Comme c'était mis en scène, à un moment, il nous embarque sur un truc. J'avais oublié que j'avais deviné qu'il allait se passer ça. Et au moment où ça arrive, ça se passe. Et ben, ça fonctionne très bien. Gene Hackman. Merci les mecs. J'étais en train de dire Gene Colan dans ma tête. Merci. Alors, mention bien et très bien à messieurs Pierre Champion et Norman Ray. Putain, je pète un plomb. Voilà, Gene Hackman et Gene Hackman. C'est dur pour moi aujourd'hui la reprise. Ok, je regarde aussi vos commentaires. Alors, Norman, tu nous dis beaucoup aimé le traitement de Superman lui-même, Crypto et Mister Terrific. Pour le reste, c'est ça plaît. Ouais, Terrific était assez intéressant. Le nouveau Superman en un mot iconoclaste pour Pierre, d'accord. Alors, Norman nous dit, si on met la vraie physique dans un film de super-héros, on sauve pas grand monde. Oui, je suis d'accord. Et on était sur Gene Hackman. J'adore Gene Hackman dans Superman 1980. D'accord. Ok, de 1981. Ok là-dessus. Oui, moi j'aimais bien Gene Hackman, j'aime beaucoup l'acteur, pour vous dire la vérité. Son Superman à lui, moi je le trouvais pas inquiétant par rapport à Superman. Son Lex Luthor à lui, je le trouvais pas vraiment menaçant et inquiétant par rapport à Superman. Et puis encore une fois, il suffisait de trouver de la kryptonite et tout était réglé. Donc voilà, pour moi c'est une belle réussite. On attend la suite. Elle devrait être intéressante, la suite des aventures de Superman, puisqu'on a finalement un premier épisode, une première aventure de Superman, même si vous voyez, on le voit au tout début, il est quand même de vraies menaces à affronter. Ça aussi, c'était intéressant. On a Lex Luthor avec toute une technologie et, entre guillemets, toute une armée, peut-être, soit de surhumains, soit en tout cas d'hommes avec des technologies de super soldats, qui s'est créé, et je trouve ça intéressant. Je me souviens pas l'avoir vu dans DC, mais comme j'ai pas suivi DC sur l'ère Rebirth, ben peut-être que j'ai loupé pas mal de choses. Donc ça, c'était vraiment intéressant, ce côté Lex Luthor et tous les moyens, technologie et même la technologie qu'il utilise dans le film, elle est intéressante. Elle m'a fait penser à une autre technologie plus connue dans l'univers DC Comics, j'en parle pas pour rien révéler. Voilà, plein de belles promesses, et puis surtout les révélations et la révélation concernant les origines de Clark, Superman, sont hyper intéressantes, donc vivement la suite. Alors, du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé, mes viewers? Est-ce que vous avez aimé ou pas? Je vous demande votre avis. Pour vous, c'est bon, pour vous, c'est pas bon.
pas plus que ça. Je sais que certains, vous avez commencé à m'en parler. Oui, l'identité d'Ultraman était tellement évidente, même sans connaître les comics. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Pareil, depuis les trailers, moi, je l'avais vu venir. Voilà, et c'est normal, mais je pense que certaines personnes se sont fait embarquer là-dedans sans aucune difficulté. Donc, mais c'était sympa, il fallait le faire, ça n'avait pas été fait. Et en plus, voilà, ça rajoute un réel enjeu dans les batailles finales de super-héros. Donc j'ai trouvé ça très intéressant pour dire la vérité. Normal, je trouvais que ça fonctionnait très bien. Messieurs, allez, encore un petit. J'ai bien aimé quand même. Ah voilà, on y va. 1978, oui, il n'y a pas de souci, mon Bruce, t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Bruce? Seule chose que je déteste, c'est le voir en couple avec la colombe Burke. Oula, j'ai pas compris le commentaire, mon Bruce. Ok. Mais oui, pas assez de Clark Kent, 7 sur 10 pour moi. Ouais, pas assez de Clark Kent. Moi, ça m'a pas dérangé de pas avoir assez de Clark Kent, je t'avouerai. Moi, je mettrais un 8 sur 10, effectivement, si on doit mettre des notes. Et tu dis, tu as bien aimé quand même. Ok, et tu as tout à fait le droit.